Bonjour ou bonsoir aux bien-aimés en Christ et bienvenue dans notre espace Virtuous Prayer Warrior. Dans l'audio précédent, nous avons parlé du thème combattre les esprits d'inachèvement et l'exemple dont nous avons pris était l'exemple de Gideon tiré du livre de Juges chapitre 6 et le verset 25 à 26. Alors l'Éternel a donné les instructions à Gideon d'aller renverser les autels de ses pères qui devait être comme une racine, comme un obstacle à l'accomplissement de sa destinée. Alors, les bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer le même thème, combattre les esprits d'inachèvement, partie 2. Et notre passage biblique de référence sera tiré du livre de Luc, chapitre 1, et le verset 74 à 75 que nous allons lire. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alors, bien-aimé en Christ, l'Éternel veut que tu sois délivré, pas pour servir le monde. L'Éternel veut que tu sois délivré, pas pour continuer avec tes propres projets personnels. Mais le Seigneur veut que tu sois délivré pour la gloire de son nom, afin que tu puisses le servir sans crainte, marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie. Bien-aimé, tu vas donc lever ta voix avec colère sainte et tu vas continuer à prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Père éternel, délivre-moi aujourd'hui de la main de mes ennemis. Père éternel, délivre-moi aujourd'hui de tout autel qui parle défaite, échec, rétrogradation, procrastination, maladie contre ma destinée. Père éternel, délivre-moi de tout autel qui a été érigé contre l'accomplissement de ma destinée. Père éternel, délivre-moi de tout homme fort qui combat ma destinée, de tout mari de nuit qui combat ma destinée, de toute forme d'esprit d'oppression qui combat ma destinée. Père, délivre-moi aujourd'hui, afin que je puisse te servir dans la sainteté, dans la justice, afin que je puisse te servir dans la pureté, afin que je puisse accomplir la destinée que tu as préméditée pour moi. Père, je prie que tu me délivres aujourd'hui, afin que je puisse te servir, afin que ma vie soit un témoignage vivant. Afin que ma vie soit un témoignage glorieux pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, délivre-moi de tout homme fort. Délivre-moi de tout autel qui parle opposition contre mon élévation, qui parle opposition contre mon mariage, qui parle opposition contre mon ministère, qui parle opposition contre ma santé, qui parle opposition contre ma promotion. Père, délivre-moi aujourd'hui de tout autel démoniaque, satanique, de tout autel suscité dans les forêts, dans les eaux, dans les villages, contre ma vie, contre ma destinée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimé, tu es en train de prier, tu es en train de dire, Seigneur, délivre-moi aujourd'hui. Je reçois donc la grâce et l'autorité que tu m'as donnée. Et je rejette maintenant tout esprit de mort prématurée envoyé contre ma destinée. Je rejette tout esprit de destruction, tout esprit d'accident soudain envoyé contre ma destinée. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu. Je rejette la paresse spirituelle de prier, de chercher ta face. Je rejette toute attaque nocturne dirigée contre ma destinée. Je rejette toute dette financière dirigé contre ma destinée. Père, je rejette tout esprit de pauvreté, d'embarras financier, tout esprit de manque, tout esprit de famine dans ma vie est rejeté au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu es en train de prier. Père, je rejette l'accident physique, je rejette tout accident spirituel lors de mes allées, de mes venues. Au nom de notre Seigneur Jésus, bien-aimé, tu pries. Père éternel, je rejette tout cycle de maladie qui attaque mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je rejette les maris de nuit qui m'oppressent dans la nuit. Je rejette tout esprit d'oppression, tout esprit familier. Bien-aimé, tu es en train de prier. Je rejette tout poison nocturne, tous les manger et boire dans le sommeil qui pollue mon âme et pollue mon onction.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, délivre-moi de tout autel qui parle échec contre ma vie, qui parle défaite contre ma destinée. Alors je brise tout fardeau d'improductivité dans ma vie, tout fardeau d'inachèvement dans ma vie. Sois brisé, Père, ton pouvoir maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia, les bien-aimés. Alors nous allons continuer à prier et nous allons prendre dans la parole de Dieu, nous avons ici le livre de Philippiens. Allons ensemble dans Philippiens. Alléluia. Philippiens. On va prendre le Philippiens, le chapitre 4. Et tu vas lire le verset 8. Alors quand tu vas lire ce verset, qu'est-ce que tu vas voir? Le verset 8 dit quoi? Le verset 8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, bien aimé, une chose que nous allons faire aujourd'hui, c'est sanctifier ton âme de l'intérieur. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 3, 23, que beaucoup ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, tu vas commencer à utiliser ce verset afin que le Seigneur puisse te sanctifier de toute forme de péché. Et tu vas dire, Père éternel, je reçois la grâce maintenant de te servir dans la sainteté. Aide mon être intérieur à faire toujours ce qui est vrai, à faire toujours ce qui est honorable, à faire toujours ce qui est juste, à faire toujours ce qui est pur devant tes yeux, à faire ce qui est aimable devant tes yeux, à faire ce qui mérite l'approbation, à faire ce qui est vertueux, à faire ce qui est digne de louange. Bien-aimé, tu es en train de prier. Je reçois la grâce de marcher dans ta pureté. Je reçois la grâce de marcher dans ta sainteté. Je reçois la grâce de fuir l'impudicité, de fuir le péché, de chercher ce qui est honorable, de faire ce qui est intègre, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est pur, de faire toujours ce qui est aimable à tes yeux, de faire ce qui mérite l'approbation, de faire ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange. Alors je maudis tout homme fort qui me pousse au péché. Je déracine toute sémence de péché en moi. Je déracine toute sémence de péché sexuel en moi. Je déracine toute sémence de colère en moi. Je déracine toute sémence de querelle en moi. Je déracine toute sémence de dispute en moi. Je déracine toute sémence d'envie en moi. Je déracine toute sémence de jalousie en moi. Je déracine tout ce qui est ténébreux en moi. Père éternel, déracine à moi ce qui est ténébreux, car je vais être rempli de ta gloire. Je vais être rempli de ta gloire, afin d'accomplir ma destinée. Père, déracine tout ce qui est ténèbres, déracine tout ce qui est carnalité en moi. Je veux faire ce qui est saint. Je veux faire ce qui est honorable. Je veux faire ce qui est juste à tes yeux. Je veux vivre dans l'intégrité. Je veux vivre dans la crainte de Dieu. Père, fais sortir mes pieds des snack bars. Fais sortir mes pieds des hôtels et des auberges. Fais sortir mes mains. Alléluia. Des choses d'autrui que j'ai touchées. Bien-aimé, tu es en train de prier. Je lâche maintenant ce qui est à autrui. Je commence à chercher maintenant la face de Dieu pour vivre dans sa sainteté et pour le plaire et faire ce qui est agréable à ses yeux. Aide-moi, Saint-Esprit. Alors, feu de Dieu, descend sur moi maintenant pour me sanctifier de ce que Dieu n'a pas planté, pour me sanctifier de tout homme fort qui me pousse au péché, de toute chose qui est en train de polluer mon âme, de toute chose qui est en train de polluer ma vie, de toute chose qui est en train de polluer mon esprit, de toute sémence du monde des ténèbres, de tout esprit impur qui contrôle mon caractère. Je reçois la grâce d'être un homme ou une femme de bonne réputation, de bon caractère, une femme d'intégrité, de compassion et vertueuse en Jésus, une femme qui craint le Seigneur. La Bible déclare au livre de Proverbes 31 que la beauté est vaine, mais c'est la femme qui craint le Seigneur qui sera louée. Je reçois la grâce de marcher dans ton intégrité, papa, dans ta justice, papa. J'ai dit au revoir au péché. J'ai dit au revoir à l'impudicité.
J'ai dit au revoir à l'ivrognerie. J'ai dit au revoir au commérage. J'ai dit au revoir aux visites chez les marabouts. J'ai dit au revoir aux écorces qui m'ont donné bien-aimé. Tu es en train de dire au revoir. Je cherche ta lumière, Seigneur. Guide mes pas vers ta sainteté. Guide mon esprit vers ta sainteté. Mon âme a soif de toi, papa. Mes yeux veulent voir ta gloire, Seigneur. Alors sanctifie mon être, Seigneur. Laisse-moi faire ce qui est digne d'approbation devant tes yeux. Laisse-moi faire ce qui est honorable devant tes yeux. Je serai un homme et une femme juste. Comme tu as appelé Noé. Quand tu as envoyé le déluge, tu as dit, il y a un homme ici qui est juste. Père, quand tu regarderas des hauts des cieux, tu m'appelleras un homme juste. Tu m'appelleras une femme juste, qui cherche ton intégrité, qui vit dans ta sainteté, qui vit dans l'obéissance de ta parole, qui vit dans ta crainte, papa. Alors je vais me déconnecter maintenant de toute porte que j'ai ouverte à Satan, afin d'attaquer l'achèvement de ma destinée. Toute connexion qui donne ma vie au monde des ténèbres est maintenant découpée en pièces. Je me sépare maintenant de tout lien démoniaque qui donne accès aux esprits impurs dans ma vie, qui donne accès aux esprits de péché dans ma vie, qui donne accès à la perversion dans ma vie. Je suis pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis une esclave de Jésus, comme j'étais esclave du monde. Maintenant, Jésus, je suis esclave de la justice. Je suis esclave de son amour. Je suis esclave de sa pureté, de sa sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer toujours à prier pour la pureté. Alléluia. Et nous allons lire le livre de Psaume 51 et le verset 19 à 20 nous dit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors les bien-aimés, la Bible nous dit ici au verset 19 que Dieu aime les esprits brisés. Bien-aimé, quand tu es humble et brisé devant Dieu, alors tu vas déclencher maintenant la grâce de Dieu de se répandre sur toi. Tu vas déclencher les bienfaits de l'Éternel de commencer à être envahi dans ta vie. Tu vas commencer à recevoir maintenant l'onction et la grâce d'en haut afin de pouvoir achever ce que tu as commencé. Mais premièrement, tu dois être un homme et une femme de cœur brisé. Bien-aimé, quand tu as un cœur brisé, tu ne caches pas ton péché au Seigneur. Tu invites au Seigneur à te transformer. La parole de Dieu nous dit dans ce livre, le même livre de Psaume 51, 19 à 20, que nous devons être des hommes brisés. Et je pense aussi que nous avons le livre de Romains, le chapitre 12, verset 2, qui déclare que nous devons être transformés par l'intelligence, alléluia, en Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus, bien-aimé, il y a une transformation qui se passe. Ton caractère doit changer. Tes désirs doivent changer. Tes priorités doivent changer. Alors tu as besoin d'être transformé jour pour jour à l'image de Dieu. Tu as besoin d'être renouvelé de ton intelligence, maintenant l'intelligence spirituelle. Tu commences maintenant à être attiré et capté par les choses de l'esprit, par les choses de la chair. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire: Éternel, brise chaque département de ma vie. Éternel, aujourd'hui même, je te présente mon orgueil. Yahweh, brise-moi. Bien-aimé, c'est après que Dieu t'ait brisé, après que Dieu t'ait ramolli, bien-aimé, que le meilleur de toi va sortir, que la meilleure version de toi va venir. Alors tu vas demander au Seigneur de te briser. Père éternel, comme tu l'as fait pour David, brise chaque département de ma vie et fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un homme, une femme sanctifiée pour tes bonnes œuvres. Bien-aimé, tu vas dire: Seigneur, brise en moi l'arrogance, papa. Brise en moi l'orgueil. Rends-moi un être humble. Père, brise en moi les esprits d'impudicité. Brise en moi les esprits d'impureté. Brise en moi les esprits d'idolâtrie. Brise en moi les attirances à la magie. Brise en moi les animosités. Brise en moi les divisions et les querelles. Brise en moi l'envie, papa. Brise en moi la paresse, papa. Brise en moi le désir d'ivrognerie. Il y a des personnes comme ça ils ne peuvent pas se contenir. Ils sont toujours attirés à boire et à boire. Ils doivent boire jusqu'à être sous et commencer à perdre l'essence.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux, ce sont les esprits en eux qui sont en train de les pousser à l'ivrognerie. Tu vas dire, Seigneur, brise en moi toute attraction à l'ivrognerie. Brise en moi, Seigneur, toute forme de canalité. Alors tu vas dire, Père, pendant que tu brises en moi, brise-moi, Seigneur. Comme un potier devant un vase, remodèle-moi. Yahweh, remodèle-moi. Laisse que la meilleure version de moi sorte. Afin que le monde soit choqué. Afin que tu puisses m'utiliser dans ton humilité, dans ta simplicité. Père, révèle-moi pour ta gloire. Des entrailles alors de miséricorde. Papa, révèle-moi de ta bonté. Papa, révèle-moi de ta fidélité. Yahweh, révèle-moi de ta vérité. Yahweh, révèle-moi de ta sainteté. Yahweh, révèle-moi de ta douceur. Je viens être doux. Bien-aimé, quand tu es doux, tout le monde t'aime. Alors je refuse cet esprit de colère. Tu es en train de prier. Je refuse cet esprit d'animosité en moi. Je veux être doux et douce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, révèle-moi de ton humilité. Yahweh, révèle-moi de ta diligence au travail. Je serai un homme et une femme diligente au travail. Je me lève contre les esprits de paresse. J'ai anéanti les esprits de paresse dans ma vie. Je reçois la grâce d'être intelligente et diligente. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je reçois la grâce d'être une femme de l'esprit, fervente en esprit, un homme, une femme qui cherche la face de Dieu dans les jeûnes et la prière. Je reçois la grâce d'être patiente pendant que Dieu est en train de travailler mon miracle. Je reçois la grâce d'être un être rempli d'amour. Seigneur, fais jaillir ton amour dans mon cœur, ton amour pour mon prochain, ton amour pour toi, pour ta parole, ton amour pour les choses de l'éternité, ton amour pour le ciel, papa. Je refuse d'aimer les choses mondaines, car toutes ces choses passeront, mais Jésus-Christ ne passera pas. Alors, Père éternel, je suis transformé aujourd'hui par le renouvellement de ma pensée, par le renouvellement de mon intelligence, afin de toujours discerner ta volonté, ce qui est bon pour moi, ce qui est agréable à toi et ce qui est parfait à ton image. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, les bien-aimés, nous sommes là pour prier. Amen. Donc, cet espace est un espace de prière. Alléluia. Alors, je félicite l'un des hommes ou des femmes guerriers de l'Éternel qui sont en train de prier avec moi. Alors que, pendant que tu pries, que Dieu te donne au-delà de ce que tu es en train de demander. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, nous continuons à prier. Et nous allons lire le livre de Psaume 71, verset 21. David, ici, dans ce psaume, il a demandé à Dieu. Il a demandé quelque chose de clé à Dieu parce qu'il était fatigué de sa misère. Il a dit, Seigneur, augmente ma grandeur et console-moi de tous les côtés. Bien-aimé, c'est comme s'il y a des moments comme ça, tu es attaqué à gauche, ta santé attaquée, tes finances sont attaquées, ton mariage soit attaqué, tes enfants sont attaqués, tes relations sont attaquées. Bien-aimé, c'est les saisons comme ça où l'ennemi attaque de tous les côtés. Mais David a su quoi prier. Il a dit, Seigneur, augmente ma grandeur et console-moi de tous les côtés. Et restaure-moi de tous les côtés. Et touche-moi de tous les côtés. Alors tu vas dire, Père, augmente ma grandeur en cette saison. Avant la fin de cette année, Seigneur, surprends-moi avec un appel de bonnes nouvelles. Surprends-moi, Seigneur, avec une connexion d'élévation. Surprends-moi, Seigneur, avec un mail de bonnes nouvelles. Père éternel, élève ma corne comme tu as fait pour David. Élève ma corne comme celle d'un buffle. Laisse-moi prendre la force en esprit. Au nom de Jésus-Christ, relève ma tête là où elle était rabaissée, papa. Efface ma honte, Seigneur. Laisse-moi célébrer à côté de ceux qui se moquaient de moi, papa. Laisse-moi témoigner de ta grandeur en cette saison. Laisse-moi achever tous les projets inachevés dans ma vie, papa. Seigneur, fais germer mes cornes comme celles de David. Et envoie-moi ton aide du sentier. Seigneur, augmente ma rentabilité. Augmente la rentabilité à mes œuvres et à mes projets. Ajoute ton parfum à ma vie. Ajoute ta fragrance à ma vie. Propulse-moi dans les prochaines hauteurs, papa.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, là où j'ai été bloqué, là où j'ai été calé, propulse-moi dans les hauteurs. Interviens pour moi, Papa. Envoie tes anges pour me secourir, Yahweh. Interviens pour moi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi achever ma destinée. Laisse-moi achever les projets dont tu m'as donné dans mon ministère. Laisse-moi achever, Seigneur, cette situation maritale qui a débuté. Laisse-moi achever ce contrat qui a débuté. Laisse-moi continuer à croître spirituellement et maturer dans ta parole. Je reçois la grâce maintenant d'être augmenté dans les hauteurs, d'être élevé dans les hauteurs, d'être assis parmi les rois, d'être parmi ceux qui dirigent cette terre pour la gloire et la justice de Dieu. Éternel, catapulte-moi dans les prochaines hauteurs. Pousse-moi vers ma destinée. Positionne-moi au bon endroit, au bon moment avec de bonnes personnes. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes toujours en train de prier et nous allons lire le livre de 2 Chroniques 26, verset 14. Ça, c'est un exemple du roi Osias. La Bible nous explique comment il a été merveilleusement aidé par le Seigneur. Alors, nous allons lire ce verset ensemble. 2 Chroniques 26, verset 14 à 15. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des horaces, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par des ingénieurs et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Alors sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé et soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Bien-aimé, ce verset nous parle du secret qui était derrière Josias. Le roi Osias n'était pas dans les grandeurs à cause de sa propre force. Mais la Bible nous dit qu'il était merveilleusement aidé par Dieu. Alors, bien-aimé, quand Dieu veut t'aider, il va susciter des hommes pour te propulser. Il va susciter des ressources, que ce soit matérielles, humaines comme financières, pour te propulser au prochain niveau. Alors, nous allons prendre ce point de ce verset biblique maintenant pour changer en point de prière. Et tu vas déclarer, tu vas dire, Père, en cette saison, aide-moi merveilleusement comme tu as fait pour le roi Osias. Père, aide-moi merveilleusement, j'ai besoin de toi. Tu es en train de pleurer, tu dis, Yahweh, de moi-même, je ne peux pas. Éternel, j'ai mis ma confiance à mon ami, il m'a déçu. J'ai mis ma confiance à mon pasteur, il m'a déçu. Mes yeux sont figés sur toi, papa. J'ai mis ma confiance à mon boss, il m'a déçu. J'ai mis ma confiance à mon docteur, il m'a déçu. Seigneur, aide-moi merveilleusement comme tu l'as fait pour le roi Osias. Papa, procure-moi toutes sortes de ressources matérielles dont j'ai besoin pour mon prochain niveau. Procure-moi toutes ressources financières dont j'ai besoin pour mon prochain niveau. Procure-moi toute forme de ressources humaines dont j'ai besoin pour mon prochain niveau. Connecte-moi avec mes aides financières de destinée. Connecte-moi avec des aides spirituelles, des pasteurs, des hommes de Dieu pour m'aider dans ma maturation dans les choses de l'esprit. Père éternel, connecte-moi avec mes aides journalières. Des personnes que tu vas positionner dans ma vie qui seront des mentors vers l'accomplissement de ma destinée. Des personnes qui ajouteront une valeur à ma vie. Des personnes qui ajouteront une valeur à mon ministère. Des personnes qui ajouteront une valeur à mon mariage. Des personnes qui ajouteront une valeur à ma santé. Des personnes qui ajouteront une valeur à mes relations. Père, connecte-moi aussi avec des porteurs de fardeau comme tu l'as fait pour Simon. La Bible déclare que Jésus voulait porter la croix à un moment, il était fatigué. Alors tu as positionné Simon pour l'aider à porter la croix. Alors Père, connecte-moi avec les Simons de ma destinée. Ceux qui viendront m'aider à porter le fardeau de ma vie, papa. Connecte-moi avec les Simons de ma destinée qui m'aideront à porter ma croix, papa. Père, connecte-moi avec des hommes et des femmes fidèles qui m'accompagneront vers le parcours de ma destinée. Père, connecte-moi étrangement avec des anges
qui viendront me soutenir dans l'esprit, qui viendront me bénir, papa, qui viendront m'encourager, papa, qui viendront me fortifier dans ma marche, qui viendront me protéger comme tu l'as fait avec le prophète Élie. Papa, connecte-moi, relâche ta provision spirituelle pour moi, papa. Aide-moi spirituellement, papa. Aide-moi financièrement, papa. Aide-moi avec des ressources humaines, papa. Aide-moi avec des pasteurs, des mentors spirituels, papa, qui m'aideront à chercher ta face, qui m'aideront à maturer dans ta parole, qui m'aideront à t'aimer, à vivre dans la sainteté. Éternelle, position des hommes justes dans ma vie, qui seront des rôles modèles pour moi, papa. Éternelle, positionne-moi avec des hommes, des femmes fidèles, qui m'accompagneront vers ce que tu as prévu pour ma destinée. Père, aide-moi merveilleusement, comme tu l'as fait pour le roi Osias. Je reçois l'aide d'en haut, papa. Je reçois l'aide humaine, papa. Je reçois l'aide financière, papa. Je reçois l'aide matérielle, papa. Je reçois l'aide d'en haut. Ça tombe sur ma tête. Mes aides me localisent. Jour pour jour, je serai aidé. Jour pour jour, je marcherai vers l'accomplissement de ma destinée. Jour pour jour, les hommes seront positionnés pour m'aider. Jour pour jour, les ressources seront positionnées pour me faciliter. Jour pour jour, l'aide spirituelle et l'angélique viendra pour moi, papa. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon aide? Mon aide vient de l'Éternel, papa. Aide-moi. Aide-moi à accomplir ma destinée, papa. Aide-moi à achever les projets dont j'ai commencé par ta grâce. Aide-moi merveilleusement, papa. Merci, Seigneur, parce que par la foi, je reçois ton aide maintenant. Et ma bouche célébrera ta grandeur et témoignera de ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à notre espace Virtuous Prayer Warrior pour nos prochains audios pour prier et prier dans la présence de Dieu. Alors, un homme qui prie, une femme qui prie est un guerrier qui sera toujours un vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment.